Réussir ces études à distance suppose de bien se connaître. De bien se connaître pour réussir, qu'est-ce que ça veut dire? La première thématique qui est abordée dans le bloc 2 s'intitule « Se connaître en tant qu'apprenant ». Se connaître en tant qu'apprenant suppose qu'on puisse conscientiser ce qui nous aide à apprendre, ce qui fait que nous apprenons. Plusieurs choses sont identifiées aujourd'hui à partir de différents éléments de la littérature. Regardons-les ensemble. Apprendre, c'est, dans un premier temps, trouver de l'intérêt. Trouver de l'intérêt suppose qu'on prenne le temps de se dire, lorsque je découvre un plan de cours, lorsque je découvre un syllabus, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va m'intéresser dedans. Et non pas de dire tout de suite, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai jamais été bon, etc. Quel est l'intérêt que je peux trouver? L'intérêt peut être dans le contenu, l'intérêt peut être aussi dans la modalité, l'intérêt peut être dans le type des activités qui vous sont proposées. Ce qui est important, c'est de voir en quoi vous vous sentez concerné par cette problématique, interpellé, questionné. Peut-être que le cours va remettre en question un certain nombre de représentations initiales. Comprenez bien que dès lors où vos représentations vont être questionnées, vous allez là débuter votre processus d'apprentissage. Ce qui est important également dans un cours, c'est de considérer qu'on a déjà appris des choses, que l'on sait déjà des choses. D'où l'importance de prendre appui sur ces conceptions et sur ces savoirs antérieurs. De se dire qu'est-ce que je sais aujourd'hui pour partir à la découverte de ces nouvelles connaissances et qu'est-ce que je sais qui va me permettre d'aborder ces nouvelles connaissances. Mais ça ne se fait pas tout seul. Cela suppose aussi un certain lâcher-prise. Lâcher-prise pourquoi? Je peux avoir des convictions, des conceptions, des représentations fermes. Des choses dont je suis sûr, des formes parfois de croyances. Or, si on s'appuie uniquement sur ces croyances, la difficulté va être qu'on va avoir du mal à accepter autre chose, un autre point de vue. D'où l'importance du lâcher-prise. Donc, apprendre à lâcher prise est un élément important. Mais essayez de comprendre pourquoi aussi on ne lâche pas prise. Lâcher prise, ce n'est pas perdre la face. Lâcher prise, ce n'est pas perdre confiance en soi. Lâcher prise, ce n'est pas faire en sorte que l'autre pense que je ne sais rien. Non, lâcher prise, c'est accepter de la diversité, accepter la singularité, accepter que d'autres choses ou d'autres points de vue peuvent exister. Apprendre, c'est également se confronter à la fois aux autres et à la réalité. D'où l'importance de la socialisation. Se confronter, c'est au sens positif du terme. C'est dire comment un tel voit les choses, comment moi je vois les choses, et comment cette différence de vue peut m'éclairer aussi sur mon propre rapport. Mais pour tout ça, ça va supposer de mobiliser son savoir, de mobiliser ce que j'ai acquis au-delà des conceptions préalables. Et donc de faire en sorte que je puisse faire des liens entre différents modules. De faire des liens entre différents modules de façon à ce que les connaissances puissent s'articuler et que les compétences puissent se développer. Apprendre et se connaître aussi dans un processus d'apprentissage suppose d'être en capacité de prendre conscience du savoir, de prendre conscience aussi que je suis en train d'apprendre. Et donc de se mettre le plus souvent possible dans une posture que l'on qualifie de réflexive, c'est-à-dire une posture que l'on pourrait traduire très simplement par cette question. Je viens d'avoir un cours, qu'est-ce que j'ai appris? Posons-nous toujours la question, au terme d'une activité qui a été proposée, d'une activité pédagogique, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que cette situation m'a permis d'apprendre, m'a permis de comprendre? À la fois en termes de savoir, en termes de savoir-faire, mais aussi en termes de savoir-être. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai appris à travers cette situation sur, par exemple, ma manière d'apprendre. Et ça, ce sont des éléments importants, parce que c'est à partir de cette conscientisation-là que vous allez pouvoir aller rechercher des aides pour penser, des aides pour vous aider dans la réalisation. Et ça, c'est un élément important. C'est un élément important, car tous ces éléments-là vont participer au développement et au renforcement de la confiance en vous. De cette confiance qui en vous et de cette confiance qui est mise en vous. Autant d'éléments qui sont importants à considérer dans un processus d'apprentissage, qui vont contribuer pleinement à ancrer toutes les données, à ancrer les connaissances nouvelles et faire en sorte que vous allez réellement apprendre et vous souvenir et être en capacité de mobiliser plus tard
les acquis d'apprentissage qui seront issus des activités qui sont proposées. Pour se connaître davantage, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être faites. Parmi ces activités, vous trouverez notamment dans ce module une activité qui va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux connaître notamment votre style d'apprentissage. Un style d'apprentissage, selon certains auteurs, tel Kolb par exemple, se définit à travers différentes dimensions. Différentes dimensions qui sont repérées ici à travers deux axes. Un premier axe horizontal qui va de l'intuition à l'abstraction et un axe vertical qui va de l'action à la réflexion. Et à partir de ces deux axes-là, eh bien, nous avons quatre cadrans. Quatre cadrans qui vont définir ce que l'on appelle quatre styles d'apprentissage. Le style en haut à gauche, intuitif-réflexif, le style méthodique-réflexif, et en continuant, le style méthodique-pragmatique, puis intuitif-pragmatique. Le test qui vous est proposé dans le cadre de ce MOOC vous permettra de vous situer. Une fois que vous êtes situé, vous pourrez consigner cette donnée-là dans votre carnet de bord afin de garder une trace. Et puis, je vous inviterai à refaire ce test-là quelques temps plus tard pour voir comment, également à travers la pratique, votre style a évolué. Car le style n'est pas quelque chose de fixe pour l'éternité, c'est quelque chose qui va évoluer en fonction des activités, qui va évoluer en fonction de votre statut. Et donc, un style est important pour se connaître à un instant donné, mais en aucun cas, c'est un style qu'il faut considérer comme étant définitif. L'objectif, entre autres, étant qu'il évolue, de façon à vous donner la possibilité d'identifier et de vivre aussi par la suite différents styles d'apprentissage, et à travers ça, de diversifier vos palettes et vos stratégies et de réussir dans un plus grand nombre de diversités. Bonne activité.